Bonjour mes frères, mes sœurs en Christ. Tant de fois, je pensais à vous expliquer les raisons les plus profondes pour lesquelles la Vierge Marie guère les maladies qui sont de ceux qui vont à Umbe, près de Bilbao. Et pourquoi il y a tant de cas, je parle comme médecin, je suis étonné, je suis bouleversé parce que là, à Umbe, il y a tant de cas, et j'ai voulu chercher, faire la recherche, faire une enquête pour savoir qu'est-ce qui se passe là, pour connaître la philosophie pour laquelle la Vierge Marie fait d'autres choses différentes à celles que nous connaissons, par exemple Fatima, par exemple Lourdes. Ici, la Vierge, je l'ai dit 1000 fois, la Vierge touche le sol, et elle vient toucher la poudre du sol. Attention, nous allons aujourd'hui parler de la poudre. Mais à Fatima, elle ne touche pas le sol, elle touche un arbre, elle est sur un arbre. Mais aussi à Lourdes, elle est sur une roche, un rocher. Un rocher qui même elle ne touche pas le rocher, ne le touche pas. Alors, pourquoi la Vierge atterrit ici et quel est le message le plus important? Je vais parler des choses que je n'ai jamais dit. Je vais parler de la poudre, de la poussière, du péché. Et pourquoi l'eau de Umbe va nous guérir des maladies. Et pourquoi la Vierge dit de se laver le visage, les pieds. Je vais commencer par les pieds parce que c'est pour moi le plus, en ce moment, le plus, comment je dirais, le plus étonnant pour moi. Et je commence. Pour un juif, vous savez que la Vierge Marie est juive, alors sa mentalité est juive. Alors, la Vierge Marie dit qu'il faut se laver les pieds. Qu'est-ce qu'il y a aux pieds qui font des pieds une raison de maladie? Il y a plusieurs fois, le juif parle au Ancien Testament, il parle de la poudre des pieds. Et Jésus-Christ lave les pieds de ses disciples, Et il y a beaucoup de relations entre ce que la Vierge Marie ordonne ici et ce qui se passe dans la Bible. Et je vais vous raconter. Qu'est-ce que c'est pour un juif? La poudre. La poudre, on dirait, c'est la sel. C'est la sel, oui, c'est la merde, oui, il faut dire les choses comme elles sont. Pour un juif, la poudre, c'est la cause de toutes les maladies. Et la poudre entre par les pieds. Et puis, elle débrouille, il fait tomber la personne. Les péchés commencent par les pieds. C'est pour ça que pour un juif, tomber, c'est synonyme à péché. Une personne qui pêche, c'est une personne qui tombe. Et les chemins tordus, la personne qui s'écarte du chemin, c'est une personne qui devient malade, qui tombe. C'est une personne qui ne va pas par le chemin sûr, tranquille, qui n'a pas de pierres. Alors, le chemin, de toute façon, le chemin, c'est la cause des maladies. Le chemin est plein de poudre. La poudre existe sur la terre. Et on pourrait dire que la poudre, qu'est-ce que c'est la poudre? La poudre, c'est ce qui reste derrière la mort. Une personne meurt et peu à peu, ça devient poudre. Vous êtes poudre, vous reviendrez à la poudre. Voilà, vous vous rappelez, non? Alors, la poudre, c'est la cause des maladies. C'est aussi la nourriture,
des serpentes. Vous savez, au Genesis, on dit que à la serpente, le bon Dieu dit, tu vas manger la poudre. Tu vas manger de la poudre. Alors, la poudre, c'est la nourrisson de la serpente et en même temps, c'est la cause des maladies. La Vierge Marie veut que nous lavons les pieds et aussi le visage. Mais nous allons commencer par les pieds. Nous allons continuer plutôt par les pieds. Et la poudre, c'est à son origine, comme je viens de dire, aux personnes qui sont mortes. Alors, la poudre, c'est la génétique qui nous fait plus faibles aux maladies. C'est-à-dire, le péché d'Adam et Ève, c'est un péché qui reste au chromosome. Et ce chromosome, lorsque la personne meurt, vont être cassés et vont créer des virus, vont créer surtout les virus. La première cause des maladies au monde, ce sont les virus. C'est une théorie qui dit, il y a une théorie scientifique qui dit que les virus sont ce qui reste des chromosomes des personnes, des animaux, de n'importe quoi, des végétales, alors, des végétaux, voilà, tout ça. Et qu'est-ce qui se passe avec la poudre? La poudre est pleine d'ADN. C'est un ADN qui n'est pas parfaitement, parce que c'est le péché original qui est là, il n'est pas parfaitement propre. Alors, il s'adhère, et en même temps s'adhèrent les esprits de nos ancêtres qui vont faire le chemin, attention, ils font notre chemin avec nous, parce qu'ils attendent que nous fassions une bonne vie, une vie chrétienne, une vie sainte, pour qu'ils soient transcendus, pour qu'ils puissent entrer au ciel. Le purgatoire, c'est à la poudre. La poudre, c'est le lien de communication que nous avons entre nous et les gens, nos ancêtres qui sont morts. Alors, il faut bien comprendre tout ça pour comprendre ce que je veux dire. Dans la Bible, Jésus-Christ dit le suivant. Il faut que vous lavez vous-même entre vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Les pieds, c'est la partie du corps d'un juif la plus détestée. Les juifs n'aiment pas les odeurs des pieds. Une offense, la pire des offenses pour un juif, en ce temps-là, c'était jeter une sandale. Surtout si elle n'était pas propre. Généralement, elle n'était pas propre. Elle était pleine de poudre. Alors, ce qu'un juif fait quand il y a des cas au Ancien Testament, qu'est-ce qu'il fait? Il jette la sandale pour vous montrer qu'il est fâché, qu'il comment je dirais, qu'il vous jette sa propre saleté. Alors, et un juif, vous vous rappelez, dans la Bible, on dit clairement, et il y a des cas très clairs, par exemple l'histoire de Ruth, quand elle était veuve, alors un familial devait se marier avec elle. Le premier était un familial qui était très âgé, elle n'aimait pas. Alors, mais à la fin, ce familial, pour montrer tous les gens, il y avait un costume qui disait qu'il fallait jeter la sandale
Mais on jetait la sandale à la femme pour montrer, pour la mépriser. C'était une méprise parce que les sandales sentaient très mal. Et d'ailleurs, c'était comme, c'est pas la sandale qui est l'impure, qui a les impuretés, qui a la saleté. C'est la poudre qui l'emporte. Alors, si une femme reçoit la sandale, c'est parce que le familial ne veut pas se marier avec elle, et c'est comme si c'était une mauvaise action. Alors, la femme prend la sandale pour dire, toi, tu n'as pas fait pas bien, vous n'avez pas été une bonne personne, et vous n'avez accompli l'Ancien Testament, vous n'avez pas accompli la loi. C'est pour ça, on pourrait dire, pour accuser devant les bons dieux que cette personne n'est pas une bonne personne, un bon juif. Et en même temps, celui qui prend la sandale, que c'est le suivant prétendant de Ruth, elle aime bien se marier avec lui, il prend la sandale, même s'il était pour prendre c'est un symbole pour pouvoir se marier avec elle. Mais tout d'abord, il faut que le premier familier, celui qui est le premier pour avoir l'obligation, doit jeter la sandale. Et on l'a repris le deuxième. Alors, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible qui parlent de ça. Et qui parlaient aussi comme le pied, c'est la cause des maladies. Quand une personne tombe par terre, c'est parce que le pied est tombé. C'est comme l'histoire je dirais, de Achille. Achille, c'est très joli l'histoire. Parce que Achille nous raconte que sa mère voulait qu'il était immortel. Alors, ce qu'il fit, c'est le prendre des pieds et les baigner dans une fontaine pour l'éternité, pour avoir la jeunesse éternelle. Mais le lieu par lequel la mère prit les pieds ne fut pas baigné. Alors, les pieds ne furent pas baignés. Qu'est-ce que c'est l'importance qu'il y a les pieds pour un grec? C'est la même que pour un juif. Les Grecs disaient que l'âme était aux pieds, aux chevilles, aux chevilles des pieds. Alors, lorsque la mère prend de là, c'est-à-dire elle va oublier de baigner, de nettoyer, de laver, elle va s'oublier de ça. Alors, le pied c'est très important, c'est le péché, c'est l'âme, si elle est en péché, elle ne va pas ressusciter. Alors, c'est une raison très très claire. Et même dans la vie, quand une personne a les pieds sales, il va tomber parce que la saleté va provoquer des tombées, des confusions. La poudre qui est aux pieds, c'est une manière de confondre. Parce que ce n'est pas une poudre normale, c'est une poudre qui sent mauvais, qui sent très mauvais. Et ça va provoquer des étouffements à la tête, comme une fumée infernale qui va provoquer l'odeur. C'est pour ça que les Juifs comparent l'odeur des pieds à l'odeur du cadavre et à l'odeur de la merde, oui, de la selle. Et vous savez, au pied, c'est très curieux, sentent à cadavre, je crois que l'on dit comme ça en français, sent à mort, parce que la bactère qui transforme comment je dirais,
les graisses, hein, qui transforment les graisses en graisses altérées, on pourrait dire pourries plutôt, c'est la même bactère qui travaille pour la putréfaction du corps humain. C'est-à-dire, c'est une bactère qui fait, écoutez bien, qui fait pourrir les pieds, pourrir le lait, mais en ce cas c'est pour créer le fromage. Oui, oui, mais c'est la même bactère, celle qui vous mangez au fromage, hein, c'est la même bactère des pieds qui fait l'odeur à fromage des pieds, voilà. Et c'est la même bactère, hein, moi comme ça je sais bien, c'est la même bactère qui travaille au corps pourri des animaux, des personnes. Alors, la putréfaction qui va provoquer tout ça, hein, c'est la cause de la confusion, c'est la cause des maladies, de la putréfaction, et ça va provoquer la tombée. Et ça commence, comme je vous ai dit, par les pieds. Le talon, les talons, c'est le point de pied, c'est le talon d'Achille, c'est le point de pied qui nous fait nous soutenir, nous tenir en pied. Hein? Les talons, mais si les talons est faible à cause du péché, à cause de la poudre, hein? Il va tomber, la personne va tomber. C'est pour ça qu'il faut se laver les pieds. Il faut que Achille et sa mère connaissent bien les lois de Humbé, les lois de la Vierge de Humbé, qui nous dit il faut vous laver les pieds, parce que au pied, c'est le péché. Au pied, c'est la poudre des morts. C'est la poudre des morts qui nous inflige. Vous savez que jadis, on croyait que les gens étaient malades, que les maladies procédaient des esprits désencharnés, des esprits des revenants qui venaient pour parler avec nous, qui venaient pour vivre notre vie, pour nous accompagner au chemin, et ils provoquaient les maladies parce qu'ils n'étaient pas bien, complètement transcendus. La transcendance n'était pas complètement pure. Oui, voilà, le mot c'est pur. Alors, voilà la maladie. Et la Vierge de Humbé, elle veut que nous nous lavons les pieds. C'est pour ça que la première action qu'elle va faire lorsqu'elle va à Humbé, c'est plonger dans la piscine de Humbé, c'est se plonger dans les puits de Humbé, hein, dans la source d'eau de Humbé, c'est plonger pour la purifier. En ce moment-là, elle va purifier jusqu'à la fin des temps, parce qu'elle dit, ça va guérir jusqu'à la fin des temps. Ça va guérir les personnes qui viennent ici, c'est laver les pieds et le visage. Et puis, ce qu'elle fait, c'est de parcourir un chemin, hein, avec les pieds, nous. Hein, il va parcourir les chemins qui relient les puits avec la maison. Et puis, elle entre. Mais elle va entrer à la maison avec les pieds propres. C'est-à-dire, nous devons avoir les pieds propres pour entrer à la maison de la Vierge. Une maison qui est le ciel sur la terre. Parce que la Vierge Marie a touché, elle touche maintenant. Hein? Elle habite là parce que c'est sa maison. Je ne parle pas d'une chapelle, une jolie chapelle, non. Elle dit que la maison de Humbé, c'est sa maison. Et elle dit qu'elle habite là. Elle dit qu'elle nous attend là. Alors, c'est clair. Elle marche sur le sol à Humbé pour guérir, hein, pour avoir la force qu'il faut avoir, une grande force pour pouvoir guérir ses fils. Et nous continuons. Et vous savez que la Vierge Marie, hein,
Et on dit au Genesis, on dit aussi à l'Apocalypse, au livre de l'Apocalypse, on dit qu'une vierge, va marcher sur la tête de la serpente, que le talon de la Vierge Marie va se mettre sur la tête de la serpente et que la serpente va blesser le talon de la Vierge Marie. Voilà. Ça, on ne comprend pas du tout parce que qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi la Vierge Marie doit avoir une blessure avec la poisson de la serpente? Qu'est-ce qui se passe là? C'est pas normal. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais je vais vous expliquer mon opinion, mais c'est une opinion assez compréhensible. La Vierge Marie est une mère. Et soyons à Umbe. Nous sommes là, et la Vierge Marie nous voit, elle est notre mère, et elle voit là aussi la serpente. Nous venons avec les piqûres de la serpente au pied. Et la Vierge Marie dit, mon fils, viens ici, va te laver. Et va te laver de la piqûre pour que tu sois sain, pour récupérer ta santé. Et ce qu'elle fait, comme une mère qu'elle est, elle se met devant nous pour dire à la serpente, va d'ici, c'est mon fils, je vais le défendre. Et la serpente, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, ah, tu défends ton fils, mais je vais t'attaquer à toi-même. Alors, la Vierge Marie prend toute la force qu'elle a du bon Dieu, elle marche sur la tête de la serpente, mais la serpente, se voyant vaincue, elle va mordre la cheville, le talon de la Vierge Marie. Elle va souffrir les maladies. C'est clair, c'est un exemple très clair. C'est très clair. Elle va souffrir nos maladies. Il sera co-rédempteur. Elle va souffrir, même s'il n'a pas péché, s'il n'a pas de maladie, elle va souffrir nos maladies pour éviter que ses fils, à ce qu'elle aime, elle aime avec tout son corps, elle va les défendre, elle va attaquer la serpente pour dire non, tu ne touches pas mes fils et mes filles. Non, pas du tout. Alors, la Vierge Marie, qu'est-ce qui va se passer? Pensez-le bien. La Vierge Marie va rester comment? Va rester malade. Va rester malade, ayant été conçue sans péché original. Elle va charger avec nos maladies. Et attention, à l'attente de la venue, de la deuxième venue de Jésus-Christ. Alors, la Vierge Marie va charger, va se laisser piquer par la serpente pour amour à nous, pour l'amour qu'elle nous a. Alors, qu'est-ce qu'un beau fils, voyant s'égarer à Umbe, doit faire? C'est clair. Ma mère, tu es malade pour moi. Tu as été piqué pour moi. Tu restes au lit pour moi. Tu te trouves mal pour moi. Et moi, je ne peux pas m'oublier. C'est pour ça que la Vierge de Umbe dit, ne vous oubliez pas de votre mère. Si vous êtes guéri, ne dites pas, oh je m'en vais, je vais m'oublier de tout. Non, vous devez venir à moi. Vous devez m'accompagner, me dire, ma mère, voilà la phrase la plus importante de Umbe. Qu'est-ce qu'elle disait? Félissa disait plusieurs fois, ma mère, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi?
Et la première chose que la Vierge Marie veut, c'est notre compagne, notre silence avec elle, c'est l'accompagner, notre compagnie. Alors, elle veut que nous soyons avec elle pour que la serpente ne revienne pas. Alors, Jésus-Christ dit, va, ne pêche pas, hein? Va-t'en, ne pêche pas pour que ça ne soit pire pour les paralytiques, pour que vous ne soyez, la prochaine maladie ne soit pas pire. Alors, la Vierge Marie nous dit de nous rassembler sous son manteau pour être complètement protégés par elle. C'est pour cette raison que la Vierge de Umbe, dit, elle a laissé à Umbe un morceau de son propre manteau. Attention, elle a laissé matériellement, je parlais matériellement, elle a laissé un morceau, un tissu de son manteau. Elle a dit, Félissa, elle a dit, écoute, tu dois fabriquer un manteau pareil à celui-ci, hein, pour que mon image, l'image que vous allez créer ici, à la chapelle de Umbe, ait cette même composition, cette même tact. Pourquoi ça? Parce que si vous êtes en train de prier à Umbe ou à la distance, c'est de même. La prière nous transporte à Umbe, hein? Surtout si vous savez l'eau de Umbe, parce que l'eau de Umbe c'est un Chanel, mais si vous êtes en France, l'eau de Umbe servira comme Chanel pour que vous ayez un lien, un Chanel pour vous communiquer avec Umbe, que c'est la maison de la Vierge Marie, qui sera la maison de la Vierge Marie jusqu'à la fin, C'est la maison, c'est pas une chapelle normale, c'est pas Lourdes, c'est pas Fatima, désolé, mais Umbe, c'est la maison de la Vierge Marie, où elle habite physiquement et spirituellement, toutes les deux choses. C'est pour ça que Umbe est très, très guérissant. Est très guérissant parce que c'est la Vierge Marie qui est tout le temps là. Et l'eau de Umbe, il ne faut pas que vous allez à Umbe, même la Vierge Marie veut bien que vous allez à l'Umbe, parce que Umbe, c'est un lieu de rencontre avec vos frères. C'est un lieu où la Vierge est physiquement, elle veut vous embrasser physiquement. Mais si vous ne pouvez pas de problème, mais seulement si vous ne pouvez pas, parce que l'eau de la Vierge de Umbe va servir comme Chanel pour vous relier, pour vous communiquer, pour aller même au dernier jour à Umbe, comme tous les lieux mariales qui seront à la fin des jours visités par beaucoup de personnes pour retrouver la santé. Voilà, vous avez l'occasion d'aller à Umbe, même soyant chez vous. Parce que la Vierge Marie a pensé à tout. Elle a pensé à l'eau pour être un channel de communication, en même temps un symbole, une connexion avec elle-même. C'est de l'eau qu'elle a touché, qu'elle touche tous les jours, par laquelle voyagent nos prières jusqu'à Umbe pour être protégés. C'est pour ça qu'elle dit que tous les objets qui soient plongés dans l'eau de Umbe vont avoir vont être la capacité de écarter le malin, d'écarter le malin, d'écarter la serpente, de la faire fuir, la mettre en fuite. Voilà.
Attention, hein. Et en même temps, un rosset, par exemple, un objet submergé ou plongé dans l'eau de Umbe, va aussi avoir la capacité de nous lumière, de introduire chez nous la lumière. C'est-à-dire, c'est un cadeau exceptionnel. Ce qu'il y a à Umbe, je parle comme ça. Je connais bien Fatima. Je suis allé à Fatima peut-être plus de 200 fois. Alors, pas trop. Seulement peut-être 6 fois ou 8 fois. Mais je connais bien. Mais Umbe, c'est différent parce que c'est un lieu où la Vierge Marie habite. Un lieu que la Vierge Marie a touché la terre, atterri, ce qui ne se passe nulle part. C'est pour ça elle dit, la Vierge Marie, cette maison m'appartient. C'est ma maison. C'est ma maison. J'habite ici. Je vous attends. Elle dit littéralement, je vous attends ici. Venez ici. Mais je vous répète, on peut y aller par la prière, par vos prières, par vos moments d'oration. Et on peut faire ça. Et la Vierge Marie nous attend là. Et elle a chargé avec nos péchés en attendant la venue de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi la Vierge Marie de Umbe s'appelle pure. C'est parce que la pureté, c'est le contraire au péché. Et en même temps, elle s'appelle douloureuse. Elle va vêtir, ses vêtements sont noirs. Sont noirs parce que elle s'est fait accompagner par des cires. À chaque côté, il y a un cire. Parce que c'est le moment de la veillance du corps de Jésus lorsqu'il est mort, lorsqu'il est en train de descendre aux enfers. En ce moment-là, c'est le moment de Umbe, de la Vierge de Umbe. La Vierge Marie va véler le cadavre, le corps de Jésus mort, le cadavre, va le véler pour 3 jours. Et c'est en ce cas-là, en ce moment-là, où nous, guéris par la Vierge Marie, nous devons accompagner. Ce sont des moments de silence où elle reste très fatiguée après la crucifixion, après avoir accompagné son fils. Et en ce moment-là, toute seule, même abandonnée par son fils sera très remerciant avec ceux qui aillent l'accompagner. Voilà la raison de Umbe. Voilà la raison pour laquelle la Vierge Marie va nous remercier, va être très contente avec nous, voyant que nous allons là pour la consoler, Voilà la raison. La raison, c'est clair. C'est pour ça que le Christ, voyant que nous avons accompagné notre mère, va dire, qu'est-ce que vous voulez? Parce que nous serons ses fils prédilects, ses fils les plus aimés. Parce que nous serons les fils des 3 jours, attention, écoutez bien, nous serons les fils des 3 jours d'obscurité. On a beaucoup parlé des 3 jours d'obscurité. La Vierge Marie a passé les 3 jours d'obscurité. Elle connaît bien ce qui c'est l'obscurité. Alors, la Vierge Marie et nous allons passer tous ensemble avec elle, avec ces deux cires. Nous allons passer les 3 jours d'obscurité où le Christ est disparu et était, en ces moments-là, aux enfers. Et le premier moment où il sort des enfants, ce qu'il va faire, c'est d'aller dire à sa mère, voilà, me voilà,
je suis ressuscité. Ma mère, hein, je t'aime. Hein, qu'est-ce qu'ils sont ces fils qui t'accompagnent? Elle dira, ils sont mes fils fidèles. Oh, qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi ce que vous voulez me demander. Je vais accomplir tous vos désirs parce que vous avez accompli le désir que je n'ai pas pu faire. Accompagner ma mère lorsque j'étais aux enfers. Vous savez, c'était des fils fidèles, mes frères fidèles. Voilà la raison pour laquelle le Christ aime si fort Umbe. C'est le lieu pour passer les 3 jours d'obscurité. C'est un lieu sacré parce que pour ça, c'est un lieu sacré aussi reconnu parce que là, il y a un moment où la Vierge Marie ramasse un petit peu de paille et les pailles s'enflamment et ils commencent ils sont brûlant complètement plein de feu et de fumée pendant 15 heures, je crois. La paille ne se consomme pas, l'herbe ne se consomme pas parce que c'était une grange et là il y avait beaucoup de paille et beaucoup d'herbe pour les animaux. Et la Vierge Marie fait que la fumée dans l'intérieur du stable, la fumée produise une odeur très beau, très merveilleux, et l'obscurité, mais Félissa disait que ça ne faisait pas mal aux yeux, que ça sentait très bien. Et la durée de la senteur fut pendant 15 jours. Ça a duré 15 jours. C'est comme l'arbuste qui est brûlé, qui est enflammé avec Moïse, vous savez, au mont. Et que dit le bon Dieu? Le sol, il faut que vous quittez vos sandales, parce que déchaussez-vous, parce que c'est un lieu sacré sur lequel vous avez les pieds. Alors, les lieux sacrés, c'est un lieu sacré, c'est pour ça que la Vierge Marie la peut toucher le sol. La Vierge Marie, attention, écoutez bien, la Vierge Marie, toujours, est représentée sans des sandales. Pourquoi? Elle n'a pas peur. Mais c'est le problème. Pourquoi les gens avaient des sandales? Les sandales étaient pour se protéger aussi des animaux, pour se protéger du sel. La Vierge Marie n'a pas de sandales. Elle va être vaillante, elle va aller contre la serpente, mais elle va recevoir sa piqûre. Voilà, la Vierge Marie, c'est une femme de haut niveau. C'est une femme, c'est la fille d'un roi. La fille des rois, dans la Bible, se présente, hors de la Bible aussi, se présenter comme des personnes qui, comment je dirais, des personnes qui très délicat, très délicat, avec une peau très délicate, avec les pieds très délicats, parce que les filles des rois ne devaient pas marcher sur la terre, ne devaient pas au extérieur, elles étaient transportées par des esclaves, par 4 esclaves, et je sais comment est-ce que l'on dit, un palanquin, une chose, comme une sorte de lit. Oui, c'était un lit transportable. Et elle ne touchait pas les sols. Même au palais, il y avait des tapis pour éviter ça. C'est pour ça la délicatesse qui a les pieds des femmes, des vierges. C'est ça. Elle marche comme une princesse. Elle marche comme une personne de haut niveau. Et elle marche comme nous devons marcher, sans lever la poudre.
Et nous allons continuer en parlant de l'apôtre, parce que pour moi c'est passionnant parler de ça. Et voilà. Vous avez entendu que le Christ dit que lorsque vous sortez à prêcher, si vous devez frapper la porte, hein, bien. Mais si la personne n'ouvre pas la porte, et il faut que vous preniez vos sandales et que vous comment je dirais, vous les frottez, les chatouiller l'une avec l'autre. Mais il ne dit pas réellement ça. Il dit que pour que la poudre soit pour testifier, comme la femme qui voit que son parent ne veut pas se marier avec elle au Ancien Testament, elle va retenir la sandale pour l'accuser devant Dieu, devant le bon Dieu. Et en ce cas-là, la poudre des sandales des apôtres sera pour accuser au jugement final, pour accuser la personne qui ne veut pas recevoir la parole de Dieu. Mais écoutez-moi, voilà. Pour moi, c'est clair. C'est pas seulement chatouiller un petit peu une sandale avec l'autre. Non, c'est prendre la sandale et la jeter contre la maison de la personne, contre la porte de la maison. Attention, hein? Ici les Juifs n'étaient pas si bien contrôlés. Hein? Le Christ dit que ça, il faut de prendre l'apôtre, mais ne spécifie pas bien ce qu'il faut faire. Mais je vous dis ce qu'ils faisaient les Juifs. Ils jetaient la sandale contre la porte. Hein? Alors, pourquoi la sandale? Je vous ai dit, la sandale sans mal, c'est la poudre du chemin. Hein? Alors, le chemin est plein de poudre. Et pour éviter que le disciple soit chargé avec une poudre qui n'est pas bonne, qui va lui faire devenir malade, hein? va lui faire, provoquer une maladie. Alors, mais si la personne, écoutez bien ce que je vais vous dire, si la personne reçoit l'apôtre, les disciples de Christ, la première chose qu'il va faire, la personne, il ouvre la porte, il dit viens, parce que c'est une chose normale en ce temps-là, il va prendre de l'eau, il va laver les pieds, tout d'abord il va laver les pieds, il va accomplir sans savoir ce que le Christ dit à ses disciples, laver les pieds les uns aux autres. Il va laver les pieds pour les recevoir à la maison, parce que les gens à la maison n'avaient pas des souliers, ils n'avaient pas de sandales, parce que c'était pas propre. Alors, ce qu'il faisait, c'est écarter les sandales et laver les pieds. Puis, on peut marcher. Mais le disciple, le Christ dit, et vous devez guérir les malades qui sont à la maison. Qu'est-ce qu'il va faire le disciple du Christ quand il soit dans la maison? Il va aller avec l'eau, il va laver les pieds des malades. Voilà, comprenez bien ce qui se passe à Umbe. L'eau, elle dit la Vierge, lavez les pieds. Et le bon Christ disait, au Nouveau Testament, disait, faites ça les uns aux autres. Les gens ont pensé que c'est un geste, parce que les pieds, personne n'aime bien les pieds. Il y a quelques saints qui ont dit, Saint Père, qui ont dit que c'était un geste, c'était pas seulement un geste, que c'était un sacrement. Attention, un sacrement, tel le même sacrement de l'institution de la communion. C'est le même sacrement qu'il fallait le faire presque tous les temps. C'est réellement une sorte de confession.
ou peut-être plus forte que la confession. Mais qu'est-ce qui se passe? On a oublié ça. Et même dans la Bible, on parle de Marie-Madeleine, ou Marie qui lave les pieds de Jésus-Christ devant Simon, le lépreux, et le pharisien. Elle lave les pieds, elle va laver les pieds de Jésus-Christ avec ses essences, avec de l'eau, avec ses larmes de la Vierge Marie, ça aussi. Ce sont les larmes de la Vierge Marie qui vont laver nos pieds. Marie va laver les pieds de Jésus-Christ, devant les lépreux de Simon. Et Jésus-Christ dit, tu ne m'as pas lavé les pieds. Parce que pour Jésus-Christ, les lavements des pieds, c'est très important. Il dit, faites ça les uns aux autres. C'est pas ça un symbole, hein, c'est un symbole. Enfin, la Bible, c'est un symbole. S'il s'agit d'un symbole, le Christ n'est pas venu en chair. Vous savez que la première hérésie de la chrétienté, c'était dire que Jésus-Christ n'était pas venu en chair. Il n'a pas fait les choses. Il a été une métaphore, une belle métaphore. Et j'ai entendu dire à des évêques, des curés dire, il peut être que les miracles ne sont pas assistés. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont des métaphores, il disait. C'est clair, ça, c'est de la maçonnerie qui pense que le Christ n'est pas venu en chair, hein, que c'était un éon qui est venu ici, mais pas matérialisé, parce que la matière est mauvaise, la matière, c'est Javé, le roi de la matière. Alors la création c'est matière, la matière c'est pas bon, Javé c'est pas bon parce qu'il a créé la matière. Attention, le bon Christ est venu ici enchaîné dans un corps humain, hein, avec un corps. Voilà. Alors, le bon Christ veut que l'on répète. Et la Vierge Marie, à Umbe, va nous dire, lavez les pieds, même à la maison. Nous devons continuer à emporter l'eau, en apportant l'eau à la maison. Nous devons continuer à laver nos pieds. Ça continue. Il faut se laver les pieds parce que les pieds vont continuer à prendre la poudre. Une poudre qui vient d'où nous partons, de notre origine, le péché original. Une poudre qui passe par les chemins que nous parcourons chaque jour, et une poudre qui vient et qui s'ajoute à nous au lieu où nous arrivons. Le lieu de notre arrivée, il y a de la poudre aussi. Alors, c'est cette poudre que la Vierge Marie veut nettoyer. Mais attention, et le bon Christ dit, nettoyez les pieds les uns aux autres. La Vierge Marie, à Umbe, dit, nettoie pas ton pied, nettoie pas tes pieds. Alors, qu'est-ce qui se passe là? C'est la Vierge Marie qui va laver tes pieds à Umbe. La Vierge Marie est entrée dans l'eau pour les moments où tu vas te laver avec l'eau de Umbe. C'est elle qui va te nettoyer, c'est elle qui va comment je dirais, qui va emporter ta poudre, Et tu dois aller au pied de Maria après pour remercier et pour être conséquent, et dire, ma mère, je vais te laver tes pieds, je vais te consoler, je vais baisser tes pieds, je vais pleurer sur tes pieds, parce que tu m'as lavé mes pieds. Parce que tu vas me laver les pieds. Il y a une référence claire, laver les pieds les uns aux autres, parce que
il faut charger avec les péchés des autres, mais en même temps ne pas rester avec les péchés des autres. Il ne faut pas rester, il faut qu'une autre personne nous lave à nous les pieds. C'est comme le sacrement de la confession. Mais c'est à part, c'est un autre sacrement, ce qu'il y a au lavement des pieds. Si ça fut institué par le Christ, c'est parce qu'il faut le répéter. Et il faut croire, il faut penser aussi à une chose. Et normalement, les Juifs, lorsque la personne arrivait à leur maison, il avait les pieds. Mais lorsque Jésus-Christ lave les pieds, c'est, attention, voyez-le à la Bible. Il dit que Jésus-Christ lave les pieds après avoir dîné. Lorsque la scène était finie, elle quitte la messe, il prend le tissu, serviette, je crois, et il commence à laver les pieds, tous les pieds, même les pieds de Judas. Attention, Judas a pris la communion. Attention, la communion va, on dit, oui, l'Église dit que la communion a la capacité de pardonner les péchés vénials, pas les mortels, bien sûr, mais les vénials est un moyen de nettoiement, pour nettoyer l'âme. C'est pour ça qu'il est bon recevoir les grâces de l'Eucharistie, parce qu'ils ont une composante de santé, de laver l'âme, de nettoyement, et l'Eucharistie, le disciple était propre. C'est pour ça que le Christ dit, c'est lui qui a le corps propre, n'a seulement que nettoyer les pieds. Pourquoi? Parce que c'était là Judas, et Judas reçoit aussi le lavement des pieds, mais ça ne sert à rien, parce que une personne qui a le désir de mort, le désir d'un assassin, un mauvais cœur assassin, va pas se guérir avec le Christ, va pas se guérir aussi à Umbe. Umbe ne va pas guérir les gens, pas du tout, les gens qui ont un esprit de mort, un esprit d'assassin, un esprit contre les enfants, un esprit contre les personnes, un esprit avortiste. L'avortissement n'est pas aimé par le bon Dieu. C'est un assassinat. Il y a des personnes qui l'ont fait, ils ne sont pas arrependus. Mais il y a des personnes qui pensent que dans certains cas, c'est possible, c'est pas trop mal, c'est pas bien, mais c'est pas trop mal. Et toutes ces personnes ne vont pas se guérir. Et je vous dis quelque chose, vous savez, comment je dirais, la piqûre du bras ou quelque chose pareil, les gens qui ont reçu ça, vous me comprenez. Et vous savez qu'il y a des cellules d'avortement. Ah, je crois, mais c'est un avortement qui s'est passé il y a 40 ans. Non, il faut prendre les cellules des avortements, des plusieurs avortements, et même s'il était un seul avortement, c'est les mêmes. Les gens qui ont fait ça et qui ne se sont pas répandus ne seront pas guéris. Mais si dans son cœur, ils ont été confondus, ils croyaient que ça ce n'était pas comme ça, ils vont se guérir, bien sûr. Mais attention à ça. Alors, Judas reçoit l'Eucharistie, Judas reçoit le lavement des pieds, mais enfin, il reste avec son péché.
c'est pareil, comme j'ai dit, à Umbe. Si vous allez là avec des désirs de mort, vous n'allez pas être guérir. Vous ne serez pas guéri, pardon. Vous ne serez pas du tout guéri. Non. Désolé. C'est comme ça. Et grâce à savoir laver les pieds, les disciples vont comprendre qu'est-ce qu'ils doivent faire à partir de ce moment-là pour se nettoyer de la poudre qu'ils vont recevoir en sortant au monde. La poudre des chemins, la poudre des lieux de païens, des lieux païens pleins d'impurité. Et le Christ donne les secrets, l'Eucharistie et le lavement des pieds. C'est pour ça que les premiers disciples allaient tout le temps de 202 pour se nettoyer mutuellement les pieds. Voilà la raison. Il les envoya des 202, deux par deux. Et pourquoi Au chemin, on ne parle pas du visage, on pourrait dire laver le visage parce qu'il est aussi plein de poudre. Mais le visage est plus loin du sol, est plus loin de la terre. Ce sont les pieds et la manière de marcher, celle qui fait que vous ayez plus de poudre ou moins de poudre. Votre manière de marcher, c'est très importante. J'ai travaillé au chemin de Saint-Jacques, j'ai vu beaucoup de personnes, j'ai fait des massages là, et les gens venaient très... J'étais à Ponferrada, à l'auberge de Ponferrada, et j'étais 2 mois à faire des massages. Et je vous dis, on voyait clairement la personnalité des gens qui passaient par là, voyant ses pieds et voyant sa manière de marcher. Il y a des personnes qui ne marchent pas. Il y a des personnes qui plutôt, ils châtient le sol, ils coupent les sols, font des coups de pied sur les sols. Ils coupent les sols. Alors, il y a des personnes qui marchent soulevant la poudre. Ce sont des personnes qui ne voient pas ses pieds avec la délicatesse de la Vierge Marie. Ce sont des malades chroniques. Ce sont des personnes qui ne traitent pas bien la poudre de ses ancêtres, de sa famille. Les pieds, pour les sanscrites, la langue sanscrite dit que les pieds, c'est l'origine de la personne, c'est la famille de la personne, parce que c'est là la poudre. Alors, la manière de marcher, c'est très importante. Et il y a une chose très intéressante, parce qu'on ne comprend pas bien pourquoi il y a des animaux au Ancien Testament, il y a des animaux impurs et des animaux purs. Et attention, vous savez, les animaux impurs sont ceux qui ont un doigt qui s'introduit au terrain, s'introduit dans la terre, qui touche, non seulement il touche la terre, sinon il introduit une partie du pied dans la terre. C'est par exemple les cochons. Les cochons ont un doigt qui perce la terre. Et ce sont les animaux qu'on ne peut pas manger parce qu'ils touchent la terre, ils touchent la poudre plus que les autres. Attention. Et je vais plus loin maintenant. Vous savez que Caïn et Abel, non? L'histoire. Caïn, tout le monde croit que Caïn était carnivore.
et qu'Abel était végan, qu'il ne mangeait pas de la chair, qu'il ne mangeait pas de chair. Mais non, c'est à l'envers, je vous dirai pourquoi. Caïn était agriculteur. Et l'âme d'un agriculteur qui travaille la terre, même si c'est un ordonnement du bon Dieu, travailler la terre va te contaminer, va vous contaminer. Ah là là. Travailler la terre c'est la poudre, travailler la poudre. Parce que la terre, il dit le bon Dieu, il dit Yahvé, dit à Adam, à cause de toi, la terre restera impure, à cause de ton péché, parce que je ne veux pas te châtier à toi, parce que tu as une destination supérieure, même si tu as péché. C'est la terre qui va, pour amour à toi, recevoir le péché. Attention. Alors, le bon Dieu dit à Adam qu'il doit travailler la terre. Mais si vous travaillez la terre avec l'amour, la terre restera plus bonne. C'est pour ça que Caïn, en tuant son frère, va faire que la terre se fâche encore plus, revienne encore plus impure. Elle ne peut pas, alors elle ne va pas donner des fruits. Oui, elle donnera des fruits, mais des chardons et des épines. Voilà, c'est compréhensible. Mais nous revenons à l'idée de Caïn. Caïn était agriculteur et Abel était berger. Vous vous dites, alors Abel était mangeur de la chair. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est clair, Caïn travaille la terre, il est contaminé, mais il ne travaille pas la terre. Et enfin, il va être contaminé avec les esprits mauvais de la terre. Attention, il va être possédé par les esprits mauvais de la terre, de la poudre. Il va être possédé par la serpente de la terre qui mange la terre aussi. Mais Abel ne marche pas elle marche sur la terre, mais la partie la plus superficielle, c'est-à-dire Abel sera moins contaminé que son frère. Voilà la différence, c'est clair, c'est merveilleux. Comprendre ça pour comprendre qu'il y avait des affaires, des professions qui étaient plus contaminées et d'autres moins contaminées. C'est pour ça que le riche, et surtout le roi, ne voulait pas toucher le sol. Il était transporté par des lits pour ne pas toucher le sol, pour éviter le sol le plus possible. Et les princesses, c'était aussi, c'est encore plus. La tendresse d'une princesse, c'était causé pour ne pas toucher le sol. Rappelez-vous de l'histoire enfantine de la princesse et le poids. Une princesse il y avait des personnes qui voulaient savoir, il y avait une princesse perdue, et elle frappe la porte d'une maison, et on voulait savoir si elle était réellement une princesse. Et comment savoir? Il met sous les matelas, je crois que l'on dit. Le matelas, il met un poids, un petit poids, et il voit qu'il dort bien. La suivante nuit, il met 2 matelas, et sur les matelas, il met le petit poids. Et elle voit qu'elle ne dort pas bien. Et enfin, il y aura 8 matelas, et en bas, seulement un petit poids. Et elle continue à ne pas bien dormir. Alors, on sait que les princesses, par sa délicatesse, c'est curieux ça, la délicatesse de la Vierge Marie. Nous ne devons pas s'offenser la Vierge Marie. Elle est tendre, elle est trop tendre.
elle est si tendre pour nous. C'est merveilleuse, elle est merveilleuse. Umbe, c'est un cadeau. Je vous l'ai dit, je connais bien, j'ai investi tout le temps, toutes mes années de médecin, j'ai investi les guérissons surnaturelles. Et je vous dis que ce qui se passe à Umbe, c'est extraordinaire. Il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est pas normal. Je vous offre pour ça, gratuitement. En profitez, s'il vous plaît. Je vous offre l'eau de Umbe. Et pour que vous pouvez la recevoir chez vous. Je vous l'envoie si vous ne pouvez pas venir ici. Ou même je vous envoie un chapelet qui soit ayant été plongé dans l'eau de Umbe pour avoir des propriétés. Je vous l'envoie gratuitement. Alors, mes frères, mes sœurs, vous avez l'occasion d'avoir cette grande chose chez vous. Je vous l'ai dit, il n'y aura pas de médicaments. Je vous dis, si la guerre commence, elle va commencer bien sûr, dans seulement une semaine, les médicaments ne vont pas exister. Seulement une semaine. Le marché noir sera pas acquérir tout, va bloquer les pharmacies. Écoutez-moi, la nouvelle médecine sera la médecine de la Vierge. Ayez chez vous l'eau de Umbe, s'il vous plaît. Ayez de l'eau. Moi, j'ai de l'eau, je suis très content, je suis ravi d'avoir l'eau de Umbe, mais très très content. Je l'utilise, je porte tout le temps un spray chez moi, et je fais plus constamment parce que c'est une protection spéciale. Chaque fois où j'ai une douleur, ou chaque fois où j'ai une mauvaise pensée négative, voilà, je me lave avec le Umbe, et avec un petit peu, ça marche bien. Alors, mes frères, mes sœurs, soyez conscients, réveillez-vous, vous devez ouvrir votre monde. C'est moi, un médecin, qui est en train de dire des choses comme ça. Un médecin qui a fait son enquête de cette apparition, et c'est extraordinaire. Il y a quelque chose qui est plus loin que l'on croit. Pour moi, chaque jour, j'apprends quelque chose, même les détails les plus petits, parce qu'il n'y a pas trop de messages. Mais les détails les plus petits, pour moi, sont chaque jour si importants. C'est une révélation constamment. Et comme je porte l'eau sur moi, ou des objets religieux qui ont été baignés par l'eau, et comme je les porte sur moi, et la Vierge Marie accomplit son compromis de donner la lumière, ce qu'il apporte. Et je comprends de mieux en mieux chaque jour ce qui se passe là. Et maintenant, je vais vous laisser en voyant la fontaine, les bruits de la fontaine de Umbe, pour que vous méditez en l'écoutant, pour que vous preniez de l'eau chez vous. Mais comment prendre de l'eau? Vous êtes si loin. Non, j'ai mon ange de la garde, je vais vous l'envoyer. Et je dis tout le temps que l'ange de la garde va recevoir l'eau que mon ange de la garde vous envoie, la partie spirituelle, la partie guérissante de l'eau. Et vous pourrez laver tandis que vous écoutez les sons et vous priez à la Vierge Marie, à votre mère, qui sans doute va utiliser le channel de l'eau pour être chez vous. Si vous ne pouvez pas commander l'eau, faites ça, mais faites-le de toute façon. Même si la guerre arrive et vous ne pouvez pas avoir de médecine,
dites à votre ange de la garde qu'il vienne me voir, qu'il vienne me parler avec mon ange de la garde pour demander de l'eau. Et en ce moment-là, je vais utiliser mon esprit pour que l'eau soit dans l'air, la vapeur, et il puisse transporter ça avec la Vierge Marie, avec l'aide de la Vierge Marie du bon Dieu, peut le transporter et que vous pouvez vous laver ou laver une autre personne les pieds et les mains. Attention, la Vierge Marie a contemplé que ça allait arriver. Et ne dit pas de boire l'eau. Cette eau, c'est pas comme à Lourdes ou à Fatima. On peut la boire. Non. Et cette eau, on ne doit pas la boire. C'est une eau pour laver. C'est pas la même chose. Alors, vous saurez, cette eau a été contemplée pour les derniers jours. Parce que les anges de la garde pourront nous communiquer, nous relier tous les chrétiens avec cette eau. Attention, utilisez-le. Il peut être que Gloria.tv soit bloqué par la guerre, ou n'existe pas, ou on ne laisse pas télécharger les documents, des vidéos. Il peut être qu'il soit bloqué. Il peut être que les anciens se maintiennent, continuent à être là, mais les nouveaux, non. Pour que les gens ne parlent pas mal d'eux, ne parlent pas mal de la guerre, vous savez ce qui se passe quand il y a une guerre. Mais c'est pour ça, s'il vous plaît, je vous dis, utilisez l'eau tous les jours. Tous les jours, je vais jeter l'eau avec mon esprit dans l'air pour les gens qui veulent appeler son ange de la garde et recevoir ça. Alors, maintenant, mes frères, mes sœurs, je vous embrasse avec la Vierge Marie, avec son manteau, et je vous laisse, je vous quitte. Maintenant, en vous laissant avec la piscine, et le robinet de la piscine de la Vierge Humbé, pour que vous lavez avec l'ange de la garde, qui est les transporteurs, les messagères du spray, et qui fera que vous commencez à recevoir les grâces de la Vierge Marie maintenant. Au revoir mes frères, au revoir et enchanté d'avoir été avec vous. Enchanté.